Amen. Que ce soit vous, que ce soit moi, nous nous avons toujours besoin de la main. Mon frère et ma sœur dans le Seigneur, la grâce elle est tellement importante. Parce qu'à partir du moment où elle devient absente dans une vie, elle condamne votre vie à devenir mécanique. Il y a des choses que vous ne saurez pas faire si la grâce de Dieu n'est pas sur vous. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie, mon frère, de contraintes. Il y a des gens qui se sont battus dans la vie avec leurs efforts, avec leurs grandes relations, avec leur positionnement. Bien aimé dans le Seigneur, en mettant en dehors la grâce de Dieu, leurs efforts n'ont rien engendré de spécial. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a besoin toujours de la grâce. On met de la graisse dans un moteur. Alléluia. Pour aider votre moteur à ne plus bloquer. Sans grâce, sans la grâce, ton moteur risquera de se bloquer. Amen. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je m'imagine moi-même. Bien aimé dans le Seigneur, dans ma puberté, dans ma jeunesse, je n'étais pas un jeune faible. Pendant cette période de vie là, j'ai tellement fourni les efforts. Je n'étais pas un jeune faible. Dans tous les domaines, je faisais tout pour me distinguer. Lorsque j'en fais dans quelque chose, je suis tellement déterminé. Alléluia. Je ne m'engage pas dans quelque chose pour rien. Alors chaque chose que le Seigneur m'appelle à faire, je le faisais avec détermination, avec la passion de l'excellence. Alors dans ma jeunesse, j'ai tellement déployé de l'effort. J'ai produit beaucoup d'énergie. Malheureusement, alléluia, par manque de la portion de la grâce de ma vie, les efforts avaient engendré que les pleurs, les lamentations et la confusion. Amen, amen. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il est malheureux l'homme qui met toujours Dieu en dehors de sa vie. Il ne faut jamais mettre Dieu au jeu. Alléluia. Amen. Il doit être le chauffeur de ta vie. Si j'ai ton engrenage, tu seras la personne la plus heureuse. Ton amen peut me faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, il y a des gens qui ont reçu dans la vie sans savoir comment ils ont reçu. C'est pas parce que tout au long de leur vie, ce sont des personnes qui étaient tellement figées sur Dieu. Et non seulement ça, ils désiraient la grâce du ciel. La rosée du ciel. Lorsqu'elle prévoit dans ta vie, elle est capable de te déplacer d'une manière mystique. C'est faire quitter une borne vers une autre. Et si on peut se poser la question de savoir comment ça s'est fait, tu ne sauras pas comment expliquer comment ça s'est fait. Parce que tes efforts, toi, n'ont pas été déployés. Et le ciel t'a pris en charge. Mais il faut savoir une chose. Bien aimé dans le Seigneur, en dehors de la signification de la grâce, apprenez dans votre vie que la grâce dont nous parlons ici, il y a des échelons. La grâce a des niveaux. Il y a des niveaux là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas voir certaines personnes. Nous ne prions pas. Vous priez. Mais nous ne prions pas de la même façon. Nous n'avons pas le même degré de sacrifice. Alléluia. Nous
tous, nous n'avons pas le même niveau de consécration. C'est pour ça que je voudrais te dire que la grâce, elle a des échelles. Amen. Alors, comme nous commençons à passer dans l'esprit, mon frère est passé dans le Seigneur. Dis à ton esprit de commencer une année différemment. Il faut activer des grâces supérieures. Parce que les grâces, ça s'active. C'est pour cela que nous avons dit comment activer la grâce excellente. Mon frère est passé dans le Seigneur. Le premier niveau de la grâce, c'est la grâce ordinaire. Alléluia. Amen. Nous dormions tous. Nous nous sommes réveillés. Les sorciers se sont réveillés. Les féticheurs se sont réveillés. Alléluia. Amen. Ils vont aussi manger. Amen. Amen, amen. Amen. Et les païens, ils vont manger. Alléluia. Amen. Même s'il pleut, la pluie va arroser les champs de méchants et les champs de justes. C'est une grâce ordinaire. On a même pu me faire l'idée. Amen. Tu vois froid. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grâce ordinaire. Un véritable chrétien ne se contente pas de cette dimension. Alléluia. Amen. Nous dormions, nous sommes réveillés. C'est une grâce mais ordinaire. La grâce qui a été donnée à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais il y a des grâces. Le deuxième niveau de la grâce. Alléluia. Amen. C'est la grâce excellente. Et lorsque nous quittons dans cette dimension de la grâce excellente, nous nous retrouvons dans la troisième dimension de la grâce. C'est la grâce plus excellente. Alléluia. Amen. La Bible est tellement un problème. Ce ne sont pas des inventions, ça se trouve dans la Bible. La grâce ordinaire, c'est une grâce qui est faite pour tout le monde. Elle est pour les païens, pour les sorciers, pour les féticheurs. Nous nous réveillons le matin, on va travailler, on va aller manger, nous mangeons tous, nous marchons tous. On fait le passage dans le Seigneur. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas rester là. Nous devons aspirer à une deuxième dimension de la grâce. Nous devons encore aspirer à la troisième dimension de la grâce. La grâce excellente. Mais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, j'aimerais que nous puissions parler ici comment activer cette grâce. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la grâce, comme étant bien aimé dans le Seigneur, une aide gratuite que Dieu nous a. Le Seigneur ne nous dit pas il faut que nous puissions rester bien aimés attachés au lit. Normalement sans rien faire. Parce que le Seigneur nous a promis que c'est une année de la grâce. La grâce que le Seigneur est excellente. Ce sont des grâces qui s'activent. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Nous pouvons être dans une même église. Nous avons commencé à prier ensemble. Mais notre consécration n'est pas la même. Le Seigneur peut permettre que des choses extraordinaires arrivent dans la vie de tel et ne pas arriver dans la vie de l'autre. Des personnes qui ne comprennent pas rapidement. Il y a quelqu'un qui peut se dire ça arrive toujours chez tel. Ça n'arrive pas chez moi. Parce qu'il y a des leviers importants, des piliers importants. Bien dans le Seigneur, qui nous aide à activer des grâces excellentes. Mais une fois que ces piliers-là sont négligés, nous allons rester toute notre vie dans l'ordinaire. Quelqu'un peut me donner par la main que Dieu te bénisse. Amen. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur,
Vous voulez activer des grâces excellentes. Il y a des choses qui sont dans votre responsabilité. Il y a des choses qui sont dans ma responsabilité. Des choses que je dois apprendre à faire. Et des choses que toi tu dois apprendre à faire. Pour activer cette grâce. Alléluia. Amen. Les chrétiens, nous faisons trop de surplace. Moi j'ai envie avec mes enfants. Parfois ça me perturbe. Alléluia. Amen. Pourquoi la personne ne peut pas se révolter? L'accoutumance. Alléluia. Amen. Il ne va plus t'aider à aller de l'avant. Il faut apprendre à te remonter. Amen, amen. Amen. Lorsque vous tombez dans les pièges de l'accoutumance. Alléluia. Amen. Vous êtes une personne prévisible. Il y a des choses prévisibles. On te voit, on connaît ce que tu fais. Donc avec le Seigneur, apprends à être prévisible. Dans tes sphères spirituelles, apprends à être prévisible. Dans la prière de l'église, lorsque je ne suis pas rassasié, je cherche une occasion pour faire rassasier mon assiette spirituelle. Alléluia. Amen. Il faut être imprévisible. Il y a des choses que toi tu dois apprendre à faire. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, pour activer des grâces supérieures, je voudrais te dire une chose. La libération miraculeuse de Daniel dans la fosse au lion. C'est une simple histoire que nous relatons. Mais cela a été activé par quelque chose de grave. Alléluia. Amen. Personne n'est tombé dans la fosse au lion. Que le lion ait faim. Que le lion n'ait pas faim. Tu ne peux pas tomber là-bas et sortir sans être griffé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir entier comme ça. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que Daniel est en train de sauter dans la fosse au lion là. Quelles sont les choses qu'il s'est dit lui-même? Quelles sont les choses que ceux qui l'ont vu se disent? Mais quelle grâce! Il ne peut pas tomber là-bas et sortir sans être blessé. Tu me comprends très bien? Amen. Alléluia. Amen. Or que cette interdiction-là au lion d'accéder à sa vie a été activée par l'attitude, le comportement. Alléluia. Amen. Que notre ami Daniel avait adopté avant que j'étais dans la fosse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais aujourd'hui vous livrer 5 leviers importants activateurs de la grâce. 5 leviers à motuya oizola Les leviers importants activateurs de la grâce dans la vie. Alléluia. Amen. Là, ce sont des fondements qui activent la grâce. Mon frère et ma soeur dans l'esprit, lorsque vous veillez sur ça, cette année ne se terminera pas sans témoignage. Amen, amen. Amen. Moi, votre papa, je marche avec lui d'une manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Ne te fie pas à un pasteur Patrick qui vient ici. Bonjour papa. Alléluia. Amen. C'est un volcan spirituel. Bonjour papa bonjour papa bonjour. Amen, amen. Amen. C'est un volcan spirituel. Amen, Amen, amen. amen. C'est-à-dire que quand vous êtes vide là, dans les matériels, si tu n'impacteras pas. Moi, je regarde mon épouse, je dis maman,
derrière ça, il y a une grande spiritualité. C'est ça le langage que je te dis. Derrière ça, ce ne sont pas des choses ordinaires. Derrière ça, il y a une grande spiritualité. Yaweza makambo na ebisa kama mata monyoso sima makambo yaweza makama mulimu ebombami. Lorsqu'il y a un vide dans ça. Tango polele loko esate boye. Alléluia. Amen. Ta voix sera toujours vide. Mon frère, passez dans le Seigneur. Les premiers piliers activateurs de la grâce. C'est fondement bien aimé dans le Seigneur. L'enfant de Dieu doit tout faire pour avoir une bonne santé spirituelle. Dieu, comme je l'avais dit autrefois, il ne traite jamais avec la chair. C'est la raison pour laquelle vous tombez de temps en temps dans ces pièges-là. Parce que vous retournez vers Dieu. Parce que vous savez que la chair est faible. Mais moi, je voudrais te dire que Dieu ne travaille pas avec la chair. Dieu travaille avec l'esprit. Pour cette année que nous commençons, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, fais tout pour avoir une vie spirituelle en santé. Lorsque ta santé spirituelle elle est meilleure, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, tu seras capable de porter les grands poids. Une personne malade, il est affaibli par la maladie. Il lui est difficile de faire de grandes conquêtes. Il y a des choses qu'il ne peut pas affronter dans la vie. Parce qu'il a été affaibli. Alléluia. Affaibli par sa mauvaise santé. Il a été même avec les choses spirituelles. Si dans ta spiritualité, tu es nul, néant, et vide. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, tu verras des grâces passer dans ta vie. Et tu les posséderas. Donc moi je comprends dans la première. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous poussions là toutes les années. En train de pleurer. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont dans notre responsabilité. Lorsque le général les prend, il quitte des chemins pour aller voir le prophète. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, lorsqu'il est arrivé à Samarie, il a trouvé que la grâce était là. C'est la manière dont il regardait la grâce. Alléluia. La grâce est sortie. Il a dit à Naman ceci. Si tu vas voir la guérison, ça ne sert à rien de venir vers moi. Pas seulement te jeter dans l'eau. Il y a quelque chose que toi tu dois apprendre. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, la vie spirituelle, comme je l'avais dit le premier, c'est une phase importante. Alléluia. Pour t'aider à impacter dans le monde spirituel. Vous devez tout faire pour avoir votre vie spirituelle en bonne santé. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous avez des handicaps spirituels de temps en temps, ça va vous faire perdre ce qui est important dans votre vie. Que la même peut me faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que par moment, on peut se retrouver dans la maison de Potiphar. Alléluia. Amen. Dans la maison de Potiphar. Des pièges et des complots. Amen. 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 Approche de nous. Le Seigneur nous sauve de ça, mais ça n'a aucun problème. On se retrouve dans une prison pour être condamné. Alléluia. Amen. Là, il y avait la femme de Potiphar. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme se disait de temps en temps ça. Amen. 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 Alors Joseph là où il était. Joseph Les Allemands à moi dans sa tête. Amen. Alléluia. Yes. Les Allemands. Kosaki. Na ke kosala no ko se pe na la. Amen. Osuno ba kinga na tika la projet na la.
Amen. Attendez, on a comme la prison. Amen. Dans un poids, il y a mon douté. Amen. Aussi longtemps que l'on les a pour faire, ça va pour défendre la cara. Yes. Bien aimé dans le Seigneur. Cet enfant-là était là dans la prison. Mais il n'était pas distrait. La prison ne l'a pas englouti. Parce que sa spiritualité était en bonne santé. Il y a des choses, bien aimé dans le Seigneur, qui nous voient dans notre vie spirituelle. Lorsque nous avons une mauvaise santé spirituelle, il y a quelque chose de correct spirituel. Il est là extrêmement difficile. Faire des grandes conquêtes dans la vie. Faire ici dans la spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux trouver quelqu'un qui était pauvre dans la cité. Cette personne se déplace dans la maison de féticheur. Et lorsqu'il sort de cette maison-là, il sort avec des conditions. Et les conditions me disent ceci. Chaque fois que tu veux monter sur ton lit, monte avec la droite et monte avec la gauche. Toute la vie de la personne, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu veux monter sur le lit, il est attentionné à ça. Il monte avec la gauche. Dès qu'il est minuit, on doit te trouver dans la toilette. Tu dois dormir là-bas. Alléluia. La personne fait c'est ça. Mais nous avons des chrétiens qui sont chrétiens à l'église. Bien aimé dans le Seigneur. S'il y a des habitudes de vie que nous n'arrivons pas à vomir, nous allons faire des surplaces. Et les grâces ne vont plus nous localiser. Et ça, la maison va pas vous l'air. Amen. Nous ferons beaucoup de surplaces là-bas. Mais ça, nous ne nous localiserons pas. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu traite avec eux. Dieu ne traite jamais avec ton épave là. Alléluia. Amen. Ça ne parte pas de ça l'influence. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous les maintenez dans une bonne condition, Dieu peut rendre cette épave là erreur. Alléluia. Amen. Dans la terre des hommes, il peut rendre cette épave erreur. Il peut la rendre importante. Il doit veiller sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Tout fondement bien aimé dans le Seigneur pour la réussite doit être spirituel. Pour que vous réussissiez dans votre vie, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, n'oubliez jamais de garder votre spiritualité propre et savoir comment la nourrir. Parce qu'il y a des choses qui vont tout glisser dans la mer avec beaucoup de facilité. Amen. La grâce s'active en étant propre dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un propre, il va se prosterner devant le trône de Dieu. Seigneur, vois-moi. Ne me laisse pas dans cet état. Cette prière semble être faible. Mais elle est importante par rapport à la qualité de la base. Amen. Quelqu'un mal propre, elle va voir une prière imbibée de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Très riche avec tous les versets bibliques. Et en fin de compte, ça n'engendre rien à ça. Alléluia. L'année commence à s'éteindre. La personne est la même. Alléluia. Amen. Une grâce excellente existe. Que ça quitte là où ils sont. Arriver vers vous. Il y a une trajectoire. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. Amen. Donc il faut être sensible à ce message. Amen. Je dis, il y a une trajectoire par où ça doit passer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur. Il y a des bouchades partout. Vous allez regretter. Amen. Amen. Vous allez seulement regretter. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait ça?
Amen, amen. Amen. Alors il faut tout faire pour garder votre vie spirituelle en bonne santé. C'est un pilier majeur, un fondement puissant, activateur de la grâce supérieure dans votre vie. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Verset 2. 1 Jean chapitre 1, verset 2. J'aime bien que vous prospérez à tous égards. Deux choses. Vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Amen, amen. Amen. La prospérité, la bonne santé dépend de la prospérité de l'âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité dont je parle et la bonne santé dépend bien évidemment dans le Seigneur de la prospérité de votre âme. Mais lorsque votre âme marche des poubelles, alléluia, Amen. ça ne permettra pas certaines choses de venir vers toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'abeille est attirée par les cycles. Vrai ou non? Alléluia. Mais la mouche est attirée par quoi? Je suis en train de te préparer à recevoir ce qui est bon et ce qui est grand. Alléluia. Amen. Il doit y avoir dans ta vie le champ magnétique. Et c'est que les Arabes ont dit qu'on peut benda. Bien aimé dans le Seigneur, capable d'attirer des grâces excellentes vers toi. Et ce champ magnétique-là doit être l'état propre de votre âme. Une âme poubelle aurait difficile de capter le ciel. Alléluia. Amen. Il est difficile que des grâces excellentes viennent vers toi. C'est la raison pour laquelle je voudrais te dire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, la qualité de ton âme se manifeste par la qualité des choses qui attirent vers toi. Regarde dans ton environnement, tu attires qui? Quelle est la qualité des personnes qui s'approchent de toi? Quelles sont les portes qui s'ouvrent devant ta vie? C'est d'abord que tu connaîtras la qualité de ton âme. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, je voudrais te le dire quelque part. Un aimant ne peut pas attirer une feuille. Alléluia. Amen. L'aimant ne peut pas attirer une feuille. Il a dit de même aussi avec la spiritualité. Pour que la grâce te localise, qu'elle soit activée. Bien aimé dans le Seigneur, amener de grandes choses dans ta vie. Cette trajectoire-là ne doit pas être une poubelle. Ton âme doit être propre. Alléluia. Amen. 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 Tu vas connaître qui tu es par rapport aux relations que tu as. Et la qualité. Dans la Bible, alléluia. Amen. La qualité des personnes qui sont attirées par. Alléluia. Amen. C'est alors que tu connaîtras qui tu es. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des grâces qui peuvent venir vers toi? Ou bien ça peut être fruit. Alléluia. Amen. Alors il faut veiller, alors veiller. Et C'est ce fondement majeur. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Deuxième pilier. Luc chapitre 6, verset 38. Luc 6, 38. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que l'enfant de Dieu apprenne à développer les habitudes de la grâce. Et c'est que Alléluia. Amen. C'est-à-dire ceci. Et Dans votre vie,
Pour qu'on vous donne, vous devez apprendre à donner. Il y a des habitudes spirituelles que vous devez développer dans votre vie. Ne reste jamais dans l'ordinaire. Bienvenue dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu vas te maintenir bien dans l'ordinaire, c'est l'ordinaire qui viendra vers toi. Il y a des habitudes bien spirituelles que tu dois apprendre à développer. Aussi longtemps que ces habitudes sont absentes dans ta vie. Aussi longtemps que tu vas continuer à les supprimer. Il y a des choses qui ne seront pas accessibles à toi. Mais la personne, mon frère et ma soeur, qui va apprendre, mon frère, à développer les habitudes de la grâce. Des choses qui sont capables d'activer la grâce de Dieu dans la vie. Vous allez voir que votre vie sera en train d'être métamorphosée petit à petit. Et ça va vous faire accéder vers des dimensions supérieures. Alléluia. Amen. Que tu étais local. On peut te rendre international. Amen. Alléluia. Yes, sir. Même dans ta façon de donner. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'argent. Il faut apprendre à faire quoi? Et c'est même que ça. Alléluia. Amen. Même s'il n'y avait pas de courage, j'allais prêcher du début jusqu'à la fin. J'étais décidé. Je vais prêcher comme je devais prêcher, avec courant ou sans courant, que l'église comprenne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas mon attitude lorsque je suis passé ici. Je suis passé pour prêcher. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, comment vous pouvez passer l'église? Tout ce qui est financier, c'est le pasteur qui doit résoudre. C'est que je travaille dans une téléride. Amen. Ce qui est bien qui doit faire fonctionner l'église. L'église, le pasteur qui doit donner. C'est que la terre, elle est aride. Alléluia. Amen. Je me suis dit, cette fois-ci, ça va aller comme ça. Je suis venu prendre mon groupe. Amen, amen. L'église doit se prendre en charge. Il y a des choses qui ne sauront pas marcher. Alléluia. Amen. Si vous n'apprenez pas à développer de nouvelles habitudes, activatrice de la grâce d'excellence. Amen. Mon frère est passé dans le Seigneur. Lorsque vous n'apprenez pas à développer ces habitudes-là, vous risquez de faire les surpasses toute votre vie. La Bible dit ceci: donner et il vous sera donné. Et celui qui donne abondamment, qui sème abondamment, fera quoi? Il moissonnera abondamment. Et pendant que je suis en train de lire ça, je me suis dit, ce n'est pas mon grand-père qui l'a dit. Ce n'est pas mon père qui l'a dit. C'est celui qui a créé cette humanité, qui nous a donné ces principes. Mon frère, c'est dans le Seigneur. C'est-à-dire que si je prenais ces principes, et que je les pliais, je les mettais dans ma poche. Chaque fois que je suis en train de marcher, au moins je dis à Dieu, les jours que tu me donneras beaucoup, c'est alors que je te donnerai. Il y a des choses qui ne viendront pas. Parce que lui, il m'a dit dans sa parole, donner, il sera donné. Il n'a pas donné ni le nombre, ni la quantité. C'est parce que nous sommes des chrétiens qui n'ont toujours rien. Alléluia. Amen. Est-ce que le maître dit à celui qui n'en a pas, on fera quoi? On lui ôtera parce qu'il s'est parlé de tel père. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'en a pas, on lui ôtera. Alléluia. Amen. Pas pour semer, pas pour jeter. On donnera qui? À celui qui a. Alléluia. Amen. 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 À celui qui a là, il a la capacité de multiplier.
prier. Amen. Vous comprenez? Écoute-moi bien. Une femme priait chez maman à la 17e minute. Elle est stérile. Amen, amen. Amen. L'onction qu'il y avait dans cette église là. Alléluia. Amen. Si tu avais visité une fois, tu n'ouvriras pas la bouche pour dire des gens. Amen, amen. Amen. Il y avait une onction tellement supérieure. Moi, je suis parti dans ce ministère-là. Tous les temps que j'ai fait là, la prière tourne comme une machine. Il n'y a pas une minute sans prière. Ça tourne comme ça, les jours et la nuit, tous les jours. Une telle personne vient de la Seigneur. On ne peut pas le viser, le voir. Alléluia. Amen. C'est une personne qui a la spiritualité surtout. L'argent va lui obéir. C'est pour ça que cette femme, quand elle quittait le Congo, elle arrive au Togo, le président se déplace pour aller le recevoir. Alléluia. Les généraux prient dans son église. C'était tellement terrible. Une onction supérieure. Mais cette onction-là va recevoir des femmes stériles. Alléluia. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et le Seigneur, il est celui qui honore les paroles de ses serviteurs. Il est seulement question de dire au ventre. À partir de ce moment ici, tu dois commencer à porter les enfants. Et les enfants devaient entrer. Dieu devait dans le Seigneur. Il a fait tout ce qui était à son pouvoir. Et les enfants ne sont pas entrés. Ton mère peut me faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est le problème de la technique. Ils sont là pour prendre toi la responsabilité. Alléluia. Amen. Bien, j'étais surpris de voir maman Ola. Alléluia. Dis à cette femme qui était stérile. Va, regarde dans ton quartier. Regarde la femme qui accouche. Qui tombe enceinte avec facilité. Alléluia, église. Amen. Alléluia. Qui conçoit sans peine. Cherche une amitié avec elle. Alléluia. Entre dans sa vie. Il y a un jour, prépare un sacrifice. Ne reste pas chez toi. Va vers elle. Donne-lui le sacrifice. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cette femme stérile va acheter quoi? Elle va acheter la maternité. Amen, amen. Elle va acheter la maternité chez celui qui a la maternité. S'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Et celui qui a la maternité là, c'est ma belle-sœur propre, la grande sœur de madame. Bien aimé dans le Seigneur. Et dans le quartier, quand elle monte bonjour Yaya, lorsqu'elle descend bonsoir Yaya, elle a fait tout pour s'approcher d'elle. Et un temps après, elle va arranger une enveloppe. Elle va aller vers elle. Elle lui donne l'enveloppe. C'est que ses genoux étaient sur cette enveloppe. Elle a des choses qu'elle a dit sur cette enveloppe. Et quelques temps après, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, elle est tombée enceinte. Alléluia. Elle dit qu'il y a des principes spirituels. Vous devez apprendre à respecter pour que vous puissiez être accessible à certaines choses. Tu me comprends très bien. Ne maintiens pas ta vie dans l'ordinaire. L'ordinaire ne va plus impacter ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, apprends à naviguer dans les hauteurs spirituelles. Alléluia. Navigue dans les hauteurs spirituelles. Ne regarde pas les hommes comme tu les vois. Il y a des endroits, il y a des hommes qui sont capables d'impacter ta vie.
C'est toi. Comment activer cette grâce? Alléluia. Amen. Il faut bien développer en vous les habitudes de la grâce. Je voulais parler d'événements. Je suis en Grèce. Un peuple presque païen. Oh, l'évangile est passé par chez eux. Alléluia. Le peuple est trop païen, idolâtre. Amen, amen. Il y a une très longue montagne chez eux. Alors, je vous dis si cette montagne c'est comme le tour de fer. Alors, le soir, quand le soleil se couche, il le voit comme il va se coucher jusqu'à. Lorsqu'il s'élève, il le voit comment il s'élève. Alors pour eux, la levée du soleil et le coucher du soleil, c'est un Dieu. Alléluia. Ils sont présents sur cette montagne. Alléluia. Ils sont prêts là-bas. Ils prient au lever du soleil. Ils prient au coucher du soleil. Des idolâtres. Mais ces gens-là, lorsqu'on parle de l'église, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, il est en train de passer dans la rue, il se rend compte qu'il est devant une dame. On n'a même pas me faire l'idée. Devant une dame, les Grecs s'allaient. Alléluia. Il fait ainsi. Alléluia. Un signe de révérence devant les temples. Il passe. Mais ça va maintenant ma parole. Il y a des habitudes. Il y a des comportements. Et nous devons apprendre à développer cette année. Alléluia. Amen, amen. Cet endroit est un endroit saint. Les hommes de Dieu qui travaillent sont sacrés. Ta perception par rapport à eux, tes attitudes devant la présence du Seigneur, tes attitudes dans les temples de Dieu vont déterminer quelque chose. Alléluia. Ça doit déterminer quelque chose. Il y a des personnes lorsqu'il vient à l'église, c'est comme quelqu'un qui va acheter un cadeau à toi. Il le met dans le Seigneur. Il paie de là du corps. L'esprit il a ailleurs. Il y a des personnes ici, même si vous libérez l'onction comme ça, vous allez trouver quelqu'un, ils sont nobles, l'autre il est là en train de passer à la maison, tout ce qui se passe ne lui dit rien. Les choses spirituelles obéissent à l'esprit. Il faut le comprendre mon frère et ma soeur. Il faut le mettre dans ta tête. Tel que je suis venu ici, je ne suis pas venu pour te faire plaisir, je suis venu pour t'annoncer Dieu. Parce que ce matin j'ai déjà prié, j'ai fait tout un culte. Alors accepter ce sacrifice, c'est pour toi. Et là comment tu me vois? Alléluia. Quelle est la considération que tu as par rapport à ce que j'ai fait? Ça détermine ta bénédiction. Ça détermine la qualité et la quantité de la grâce que toi tu peux recevoir. C'est ouvert, ça ne donne pas. Tu me donnes un bon amen, Dieu te bénisse. Alléluia. Là où j'ai commencé le vendredi, le 31. Et si on a bandaki pour les 31. On n'a pas parlé, j'étais du haut de la chair. Lorsque minuit a frappé tant, on m'a arraché la prédication de la bouche. Alléluia. C'est le peuple qui m'a arraché la prédication de la bouche. J'ai vu les gens crier en train de venir en vitesse avec les sacrifices dans l'enveloppe. J'étais devant l'autel. Alléluia. Ces habitudes-là, ce sont des fondements. Et puis il est activateur de la grâce. On n'a pas demandé. Si vous regardez dans YouTube, j'étais en train de parler. Les gens venaient de poser sur l'autel le sacrifice. Ils voulaient que cette année commence différemment des autres. Mais quand on revient dans l'église, nous avons des rabbis. Ils sont les mêmes. Toutes les années, toutes les habitudes, avec les mêmes
habitudes, même mon comportement, des choses supérieures. Ça va vous ignorer. Alléluia. Amen. Parce que de mauvaises habitudes vont te mettre en dehors du trajectoire de la grâce. Ton amen peut me faire du bien. Amen. De mauvaises habitudes quand on vient dans la présence de Dieu. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, ça va te mettre en dehors du trajectoire de la grâce. C'est pour cela, fais cette année de l'accoutumance ton ennemi. Il y a quelqu'un qui me comprend très bien. Amen. Fais de l'accoutumance ton ennemi. Lorsque j'ai quitté la maison que je suis venu à la maison, je n'ai pas besoin que Jonathan m'apprécie. Je viens à la rencontre de Dieu. Une fois arrivé, je peux aller à genoux. Seigneur, vois-moi. Ne me laisse pas dans ce état où si je suis venu ici, c'est pour toi que je suis. Ce n'est toi qui ne changes pas. Mais moi je change. Les temps s'améliorent. Les années passent. Il y a des choses que je ne saurais pas voir ça. Regarde-moi. Avec ton œil de miséricorde. Ne me laisse pas là où je suis. Même lorsque je suis venu aujourd'hui. Parce que je sais que tu es un Dieu qui transforme. Tu es un Dieu qui change des choses. Comme tu l'as fait avec elle, tu peux aussi le faire avec moi. Je suis ton enfant. Ne m'abandonne pas dans l'état où je suis. Mon frère de ma soeur dans le Seigneur, c'est lui qui est à côté de toi. Il ne vient pas pour toi. Alléluia. Amen. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Tu ne le connais pas. Donne-moi un bon homme de Dieu. Amen. Un bon quartier dominé. C'est pas facile. Et ça passe pour les cas. Mais ça me Amen. J'étais en train de dire à mon épouse. Pour te parler le petit français que je te parle. J'ai développé des habitudes. Alléluia. Amen. Non, tout le monde a des habitudes. Amen. Non, c'est le matin chez nous. On dort chez nous. Vous allez à l'école chez nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on commence à t'apprendre le verbe être, on te l'apprend et en Chiluba et en France. On dit. Alléluia. Amen. Verbe être. C'est pour te dire, oublie quoi? Le français. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, oublie le français. Amen. Il faut parler ça en français. À Paris. Je vais prêcher à Chiluba. En Suisse, je vais prêcher à Chiluba. En Suisse, est-ce que la hôtel à Chiluba? Est-ce qu'au Canada, je vais prêcher à Chiluba. En Canada, la hôtel à Chiluba. Ça, la maison va pas. Amen. Les livres sont difficiles. Les livres de physique. C'est de mathématiques. Alléluia. Amen. Pour faciliter cette langue à parler français. Amen. Bien aimé, les formules mathématiques, je les ai lues en français à haute voix. Nakotanga ne ba formule mathématique na français na kobanga. XXXL. Tout. C'est-à-dire que Mukanda nyonso ezoleka liboso nanga. Il y a physique matanga à haute voix. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des habitudes que toi tu dois apprendre à développer. Et ça na mi message o sengeli ko yekola ngo. Pour que la grâce te dé accès là. Ona ngolo ya nzambe kote la yo. Dans le cas contraire. Soki osali bote. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur. Olenga mina kolo. La grâce est là. Ngolo eleki. Tu vas entendre parler. Okoyoka ngona sango. Alléluia. Amen. Mais kasi il te sera difficile. ekozala pasi mpona yo. Alléluia. Amen. Troisième pilier. Eteni ya misato. Il faut apprendre. Esengeli koyekola. Il faut apprendre. Esengeli koyekola. À garder. Ya koungisa malamu. À embellir. Ya kopakola malamu. À séduire. Pe ya kotia peto. Les relations. Boyokani na bato. Que le Seigneur t'a donné. Oyo ekolo apesi yo. Est-ce que c'est spirituel? Non. Fils, c'est pas spirituel. Alléluia. Amen. Mais c'est un pilier activateur de quoi?
de la grâce. Je vais maintenant te montrer comment ça devient spirituel. Ecclésiaste chapitre 4. Il faut qu'on le lise. Ecclésiaste chapitre 4, on lit le verset 9. Le lecteur là doit être rapide. Ecclésiaste 4, 9. Deux valent mieux que un. Deux valent mieux que tu sautes. Tu dis 12 et 13. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Ouais. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et ça va bien. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de pas appeler Yékola la prochaine révélation. Yékola pour battre la révélation. Alléluia. Amen. Il est difficile à la porte de 3 filles de seront prophéties. Et ça passe à la Sino et ça m'a mis ça pour la carte à mon abopété. La Bible dit 2 valent de cœur. Bible le batomi parler baza madame que nous a. Si la charge est très forte, ce qui comme maman kumbe le qui m'a. elle fait résister à une personne. Mais lorsque vous êtes à 2, vous êtes à 3. La synergie que vous allez dégager, elle est capable de déplacer ce que vous ne pourriez pas déplacer. Alléluia. Il y a une adage dans ma langue qui dit c'est ça. Une seule fourmi n'est pas capable de transporter. Lorsqu'ils sont ensemble, ils sont capables de transformer, de transporter. J'ai vu les fourmis porter la tête de Thomson. Alléluia. Les fourmis qui ne pèsent pas, ensemble ils les poussent et ça arrive quelque part. Apprends à détailler de bonnes relations et gère-les bien. Beaucoup de personnes qui ont été bénies, bien aimées dans le Seigneur, Dieu n'est pas descendu dans les ciels. Dieu est passé toujours par les hommes. Lorsque vous avez des relations de qualité et que vous menez une vie de qualité, bien aimés dans le Seigneur, les relations sont les activateurs de la grâce. Mais lorsque vous êtes cette personne-là, qui est bâti le matin, et tu ou elle est détruit le soir, c'est le malheureux dans votre vie. Tu me dis la main de Dieu te bénisse. Il y a des gens qui ont été bénis entre les mains des gens. Il y en a qui sont heureux parce qu'ils sont passés entre les mains des gens. C'est pour cela, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans les relations, il faut faire taire ton côté faux. Alléluia. Faire valoir ton côté vrai. Il y a quelqu'un qui me comprend très bien. Il ne va pas vite avec ta cupidité. Il ne faut pas bâtir des relations pour gagner aujourd'hui. Les relations, c'est les champs de café. Je suis un peu d'enseigner, tu ne m'écoutes pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Des bonnes relations, c'est les champs de café. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, ce ne sont pas des ndunda. Ce ne sont pas des ngaïda. Tu ne mangeras pas après 3 semaines. Mais lorsque le café commence à produire, c'est pour des générations. Alléluia. Quand ta vie apprend à semer le café, tire ton côté faux. Valorise ton côté vrai. Tu vas attirer ce qui est utile. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu passe par les gens pour le bénir. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. Méchant, malhonnête, hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là avec un bon cœur. Mais ça, ils vont avec un bon cœur. Ils en bénéficient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit bien? Amen. Alléluia. Amen. Bâtis le meilleur pour ta vie. Quelles sont les qualités des personnes que toi tu attires les fois? Il faut voir toutes ces choses. Alléluia. Amen. Quand je suis là, je suis avec toi.
Ce n'est pas des choses qui ne me construisent pas. On peut tout Alléluia. Amen. Ça ne me construit pas. La beto cara. On est comme dans le si tu ne me construis pas, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Est-ce que tu me comprends très bien? Yes. Bon, fais-toi des principes cette année. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fais-toi des principes. Jamais je me tiendrai ici pour te prophétiser des choses qui se sont passées en 1800. Jamais. Je n'ai pas besoin de connaître ton grand-père et ton arrière-grand-père. Je n'ai pas besoin de connaître la couleur de ton singlet. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Je te donne les principes qui sont capables de te faire quitter quelque part pour t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Je n'ai pas envie de t'intimider. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. J'ai des bonnes relations. Ça va t'attirer des grâces spéciales. Rejette les mauvaises. Alléluia. Amen. Comment à niveau comment à niveau Amen. Mais frère, on a besoin de sanité. On a propre temps, on a aidé. On a déjà passé mon côté, on a volé. Pourquoi pas honte? Nous ne sommes pas dans une minute à poisson. Nous allons collaborer comme. Alléluia. Non, je ne vais pas gâcher mon temps avec quelqu'un qui ne construit pas ma vie. Je cherche quelqu'un qui est capable de construire ma vie, même avec un conseil. Alléluia. Amen. Tout ça qui est bien. Il y a combien de gens dans l'église? Il y a beaucoup dans l'église. Le peuple a dit pas comme moi, comment il débat? Il débat dans mon tête. On a un atelier à réparation. Yes. Alléluia. Atelier à réparation, c'est un kuna. Bâtis-toi de bonnes relations et les meilleures. Et ça m'a déjà pas. Amen. Alléluia. Amen. On a même pu faire encore du bien. Amen. Nous avons chanté à la spiritualité. Quatrième levier. Il faut garder ta santé financière en bon état. Essayez de battre là. Makasi to pe lolengi ya misoro na lolengi ya malamu. On lise le verset. Batanga la biso koteni oyo. Proverbe chapitre 30 verset 8. Proverbe 30. Proverbe 38. Proverbe 38. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est ce qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas besoin d'être pauvre. Alléluia. Amen. Je n'ai pas aussi besoin d'être proche. Mais il faut que je puisse avoir le pain nécessaire. Nazana posate nazana misoro mingi koleka. Nana posate pe nazana bokola mingi koleka. Mais kasi kola pesa ngawe bongi nanga. Mais les petits frères qu'on a mis là. Kasi leki obache boye. Alléluia. Le Seigneur peut l'enlever pour te donner beaucoup plus ce que tu penses avoir. Amen. Kasi oba tele misi boye. Kolo aboy kolongola ngope apesa yo oyeleki koleka. La galère financière. Quelle est la misolo? C'est-à-dire que la pauvreté elle est activateur de beaucoup de problèmes, même de la sorcellerie dans nos familles.
Bokola ezali kati na makambo ezotombokisa makambo ebele ata kokinoki na mabota na biso. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais parler ici concernant l'organisation financière dans l'église. Ezala makambo ebele na esiko na koyekoloba ezolandisa malolenge moto akobongisa makambo biso. Kasi na koyebiso makambo eza na ntina. Alléluia. Amen. Chaque fois mon frère et ma sœur dans le Seigneur, ntango nyonso molingami na nkolo que tu as l'argent entre tes mains, oza na misolo na maboko na yo, la première personne à laquelle il faut penser moto ya liboso esengeli kopanza doit être Dieu. esengeli azala nzambe. Je me donne la main que Dieu te Amen. Il y a Boulala. Que ça fait les papa Amen. Je ne glorifie pas. Mais, après ça, en dépendant de sa grandeur. Ngai na kulikumisa te kasi napesaka nzambe kolandisa monene nene ya bomoi na ngai. Lorsque l'église est à limité, ntango eglise eza na limité, à un moment donné, là, j'ai senti mon esprit commencer à me révolter. ntango moko na miyoki molimo ekotumbisa ngai. Alléluia. Amen. Je dois changer ma façon d'offrir à Dieu. Esengeli nabongola lolenge na nga kobonzela nzambe. Amen, amen. Amen. Moi-même, je dois changer ma façon d'offrir à Dieu. esengeli nabongola lolenge na kobonzela nzambe. Je ne peux pas me plonger dans l'orgueil pastoral. nakoki te komikotisa na lolendo ya bapaster. Amen, amen. Amen. Pourquoi pas sur le pouvoir que le Seigneur a donné au pasteur, il n'est pas spécial que celui qu'il a donné aux enfants de Dieu. Po ete ngolu okolo apesi na babateli bate ekeseni to peleki monene te na oyo apesi na bana na nzambe. Il y en a qui ne donnent pas. eza na baoyo bapesaka te. Alléluia. Amen. Il y en a aussi qui donnent des offrandes médiocres, des sacrifices médiocres. eza na baoyo bapesaka ya moke bambeka ya moke koleka. Alléluia. Amen. J'ai changé ma façon de voir Dieu dans mes finances. nakongola lolenge na nga komona nzambe na misolo na nga. Alléluia. Amen. Là, je suis avec vous, certains ici, à l'unité. nazanaka mosusu awa kuna na limete. Mon offrande en dessous de 5 000, je ne donne pas. mbabonza na nga na se ya 5 000 akopesa te. Le dollar n'était pas assez tôt. Amen. dollar ezalaki na too te. La deuxième discipline. Si je peux me trouver à l'église, soki kaka naza na eklesia tout ce qui se trouve dans mes poches appartient à Dieu. nyonso eza kati na baposi na nga eza ya nzambe. Alléluia. Amen. Là, le monde va dire de passer dans l'extorsion. Il est en train d'extorquer. Alléluia. Amen. C'est ça ce que le monde dit. Moi-même, parce que je me suis dit, je vais commencer à m'extorquer moi-même. Amen. Na moko na koma na bikola nyonso na pesa. C'est aujourd'hui que je vais délivrer ce secret. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer moi-même à m'extorquer. J'ai commencé moi-même à m'extorquer moi-même. Maintenant, quand je passe quelque part, je trouve qu'on est en train de construire une église, il y a un besoin. ntango naleki esika songo namoni eke bakotonga eklesia eke posa ezali. Alléluia. Amen. J'ai fait tout pour amener ma part dans cette église. nakosala nyonso mpona memeteni na nga na eklesia wana. On est en train de construire l'église quelque part. bakotonga eklesia moko esika songolo. Lorsque j'arrive, je trouve qu'il y a encore un besoin. ntango nakomi namoni posa eza nano. De retour à la maison, il va passer dans ma camp de son et bon. Allez, dans un numéro, il y a Dieu, il y a pasteur, la Benguier. Avec ce camion à sable, les arbres bien. Et puis c'est là, il a été. Dès que vous avez ça, avec vous ça. Il y a mis ça, vous avez à côté, sable, la télé. Vous avez le camion, il y a 20 tonnes. Alléluia. Et le bazar dans Zéla, on a dit, tirez la photo, tirez une photo. Alléluia. N'activez une personne, on dit, non, c'est bon. Alléluia. Quelque part, la poutie, dans autres tombes. Il y a une carence de caillasse, bien aimé. Là, mon bon, la Haïti, là, ici, la caillasse. La salle de démarche, nous ici. La joue adresse tout. Alléluia. Camino, il y a caillasse. Roubou, m'attend. Oh, tu mets la pasteur, tu vas me dire, comment on a eu. Pasteur, là, il y a un pasteur, là, on s'en est. Sauf qu'il y a eu, c'est que, d'ailleurs, on tire la caillasse. La construction a besoin de la caillasse. Moi, je n'ai pas besoin de voir les places. Pasteur, dans son moto, bas. Alléluia. Ce qu'on a besoin d'un remerciement pastoraux. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Parce que l'homme de Dieu, lorsqu'il viendra ici, il aura tendance à m'adorer. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Amen, amen. J'ai seulement besoin que mes siècles me voient autrement. J'ai besoin que... Alors, quand l'homme de Dieu arrive avec la moto, moi j'ai déjà démarré, je suis parti. On m'appelle au téléphone, moi je dis non, j'étais venu seulement laisser la caillasse. C'est ce qui était important pour moi. Toi, je n'avais pas besoin de toi.
Oh, merci beaucoup. Moi, j'ai dit que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Amen. Le pasteur qui a prêché ici pendant que j'étais en voyage, pasteur David, il a bâti un bon temple. Alors, dans un temps d'abord, on a tellement de temple bien. Du bosso, il y a cher, il y a du bail. Il y a une église qui va être dans la chaîne noire. C'est entre l'abattoir et la T1. Oui, papa. Alléluia. Nous avons un tongo. On a accueilli mais c'est quand on est dans les rossiers, dans une moto. Inde. Avant de bureau, parce que Patrick Lazare a assez, dans le moto, il faut monter cher. Papa, pour monter cher, les gens pour bien. Il a pris 6 mois pour monter cher. Alléluia. Comme les gens sont quittés dans malheureusement, pour tenir dans la. Basali, bazaka na maloba. Et ça, on va faire ma Basali, bazaka na maloba. C'est plus ce côté maintenant, il y a pas bon maloba. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'était un homme il met le soir, il m'embrasse. Il commence à parler. J'étais obligé de dire Amen. Tu me donnes le bon avec les deux. Amen. C'est pas là où on est là, le pasteur fait tout. Ça dit tout ça, on va dire pas pour ça, nyonso. Je vais amener le bout de la maison, moi, mais je suis en train de brûler dans le congélateur. Na memi kupenda on a kubiloko pour la congélateur. Depuis qu'on a fait cet appel jusqu'aujourd'hui, Bana basala qui appelle. Rien n'a été fait. Et le comment côté ça. Donc il y en a bien encore. Il faut en bas délivrer par poche de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. 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 La santé financière, elle est utile pour activer des grâces supérieures dans votre vie. Il y a des principes que vous devez apprendre à respecter. Quelqu'un me donne des paroles que Dieu te bénisse. Amen. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, comment on peut être un chrétien? Même les serviteurs qui travaillent à l'hôtel ici à l'hôtel, ils ont des activités qu'ils font. La dîme, moi, je les vois. Alléluia. Amen. Je les ai même testés ici. Yo, ya, je crois que la télé quelque part. Dans son, c'est la réaction. Pour ce qu'on a testé, il faut qu'on t'ait dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu n'as même pas me faire du bien. Amen. Ça n'a pas ça n'a pas maman. Amen. La simba n'a pas mon côté. Et ça n'a pas beau, il beau t'attaquer. Tu as dit, Kimia. Mais comment je vais le faire? Alléluia. Facile de parler de la puissance de Dieu. Mais difficile de parler des règles spirituelles financières qui bénissent la vie. Alléluia. Et cette grâce, elle s'est devenue possible. En respectant. Amen, amen. En respectant les règles spirituelles. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Je laisse. C'est quoi ça? Adèle Billier, je m'arrête là. Alléluia. Amen. Je m'arrête là, on va donner le reste après. Tu peux te lever là où tu es. Au côté, merci pour ça. Lève-toi. Tellement. J'aimerais que tu dises à Dieu le premier mot par rapport à ce que tu as suivi. Je ne veux plus te donner de paroles. Dans ta perception, comment tu vas se parler. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, tu la commences. Si tu es spirituel, tu peux voir les résultats. En commençant par aujourd'hui. Tu peux fermer tes yeux. Dans le suivi la parole. Il y a des choses que tu voudras que le Seigneur change dans ta vie. Regarde le principe.